Salut salut! Après la vidéo du stage catastrophique qui a l'air de vous avoir plu, je vous emmène aujourd'hui au deuxième et dernier stage qu'on a fait, à savoir le stage de Waller, qui nous a donc permis de nous remettre un petit peu sur le cross. Et c'était un stage organisé par des intervenants qu'on connaît, donc c'était pas du tout le même cas. Living life, every day, late at night. Donc ce stage s'est passé l'année dernière, à la même époque que maintenant, je dirais peut-être un petit peu plus tard, genre en février. Donc je resitue un peu le contexte, on tournait en Club 1 CCE, on faisait notre première saison de Club 1 CCE après une saison de Club 2 et de Club 3. On essayait encore de trouver quelques petits réglages. Le stage du Touquet devait nous permettre de nous remettre sur le cross après la trêve hivernale et de reprendre un petit peu nos petites habitudes. Sauf que si vous avez vu la première vidéo, vous savez que ça ne s'est pas passé comme prévu du tout. Résultat, quand le stage de Waller s'est sorti, je me suis dit que ça allait être un bon compromis en fait pour retourner aussi sur le cross, mais avec des gens en qui j'ai vraiment confiance. C'est-à-dire que le terrain de Wallers, j'y vais depuis plus de 10 ans. C'était le terrain où j'ai fait mon premier complet avec mon bonnet. Ce sont des personnes qu'on côtoie quand même à chaque concours, qu'on voit comment ils coachent et on voit surtout l'évolution de leur cavalier. Donc on sait à quoi s'attendre, on sait comment ils travaillent et on sait aussi que ce sont des gens qui savent très bien s'adapter, que ce soit au cavalier ou au cheval. Donc voilà, on part relativement en confiance et je me suis dit qu'au pire, si je n'y arrivais pas, eh bien tant pis, je n'arriverais pas à certaines choses, mais au moins on partirait encadré avec des personnes plus aptes à nous prendre en main. Comme pour chaque stage, on commence le matin par le dressage. Il faisait encore une fois très froid et assez humide, donc franchement on a eu du mal à se mettre dedans, on était un peu rouillés. En plus après le transport, tout ça, Scarlett n'était pas franchement bien déliée au début de la séance. Donc on a fait progressif. On a commencé à détendre un peu tout seul, ensuite il nous a demandé ce qu'on faisait avec nos chevaux, on a papoté un petit peu. Et il a fini notre détente avec nous en fait, donc on n'a pas détendu complètement tout seul. On a juste échauffé les chevaux et ensuite il a continué dans son optique de travail à nous faire détendre. Donc d'abord sur un grand cercle pour qu'on puisse nous voir évoluer tous ensemble. Scarlett commence finalement au fur et à mesure des stages à comprendre que être derrière un autre cheval c'est pas la fin du monde quoi. Du coup c'est quand même assez bénéfique pour elle. Puis là il y avait bien de la place, on était bien espacés les uns les autres donc ça allait très très bien. Il nous a vu évoluer aux 3 allures comme ça sur un cercle. Il nous a demandé de varier l'amplitude, de bien faire attention au mouvement des hanches et tout sur le cercle, que les chevaux restent sur leur cercle et pas avec le cul qui se promène. Il a pu ainsi faire un petit bilan de où on en était actuellement parce que il nous voyait bien évoluer comme ça. Moi, je faisais des petits cercles de temps en temps parce que elle va un peu plus vite que les autres, quoi. C'est un peu le défaut de Scarlett. Donc c'était assez compliqué pour ça. Pour autant, on voit qu'elle est très très bien. Ce matin-là, franchement, elle était vraiment top. Et juste avec le feu un petit peu au cucu, on verra ça par la suite. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie dans son petit corps et que, elle était très contente d'être là, mais ça pique aux fesses, donc un peu flemme, quoi. Voilà. Ensuite, on a marché large, on a continué donc sur toute la carrière à travailler, les échauffer, etc. pour se mettre doucement dans le travail. Il continue encore de regarder ce qu'on faisait. Après, je suis incapable de dire ce qu'il nous demandait de faire parce que je me souviens plus trop dans ce qui est la détente et tout ça. Mais on évolue aux 3 allures. Il regardait comment fonctionnait notre cheval, comment on fonctionnait avec lui, où on en était dans le travail. Et voilà, au moins ça partait sur un bon petit bilan pour commencer le stage. Ensuite, on a commencé à enlever les couvrerins et à rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, comme la dernière fois, il nous a fait travailler sur les déplacements des hanches sur le cercle. Donc, pour bien échauffer le cheval et tout ça. On a d'abord fait au pas, donc on a fait plusieurs cercles au pas, etc. Mais j'ai pas tout mis parce que franchement, la vidéo aurait duré extrêmement longtemps et je suis pas certaine que faire des cercles au pas, ça va être super intéressant pour vous regarder. Mais à faire, c'était vraiment bien pour mettre les chevaux dedans et commencer à les assouplir. Ensuite, on est retourné donc sur le cercle au trot et on devait faire la même chose au trot, donc déplacer un peu les hanches et tout ça. Ensuite, on changeait de main, on refaisait la même chose à l'autre main. On a fait beaucoup de changements de main, de transition dans l'allure et de transition aux allures supérieures, inférieures et tout ça, pour bien mobiliser les chevaux et les mettre dans une optique de travail et de décontraction dès le début. Franchement, on voit que Scarlett est très très bien sur cette séance, elle est vraiment sympa. Là, hop, on recommence donc à l'autre main, on chasse les hanches sur le cercle. On voit qu'elle fouille de la queue parce que c'est quand même une jument qui aime pas trop ça.
Surtout l'hiver, elle avait peut-être un petit peu des restes de chaleur là, donc c'est pas très agréable pour elle. Mais pour autant, elle le fait quand même très très bien. Elle exprime juste que voilà, faut pas que j'appuie trop fort parce que sinon ça ne lui plaît pas, c'est désagréable. On a commencé à partir ensuite sur des épaules en dedans, donc il fallait faire ça sur la moitié de la carrière, dans la longueur, face à lui. Le but c'était évidemment de sortir les épaules et de garder le cheval le plus régulier possible, tout en conservant la décontraction au niveau de la bouche et un cheval relâché dans ce qu'il fait. Bah, Scarlett, franchement, c'est plutôt pas mal débrouillé. L'épaule en dedans à main gauche, elle a jamais trop de soucis, même si elle l'a fait mieux à droite. Elle était plutôt déliée, plutôt souple, donc j'ai trop rien à dire. Moi, je vais encore faire des progressions en fonctionnement et tout ça, parce que j'ai tendance à me raidir dès que je fais un exercice, et du coup à beaucoup moins bien fonctionner avec mon cheval. Mais étape par étape, hein, on peut pas tout régler en une journée. Du coup, on a enchaîné les exercices assez fréquemment parce que voilà, il faut bien qu'il voit tout le monde et tout ça et qu'il y ait une petite progression. À chaque fois qu'on passait, il nous disait ce qu'il fallait corriger sur le passage suivant, donc c'était top. Et franchement, voilà, là on voit que je la félicite parce que bah, elle a bien fait. Ensuite, on passe à l'autre main. Franchement, c'était des exercices assez variés qu'on a fait tout au long de la séance. C'était vraiment intéressant, ça nous a donné de bonnes pistes de travail pour la suite. On n'est pas resté cantonné à un type d'exercice un petit peu redondant ou quoi, non, il a changé tout le temps. Là, il était en train de m'expliquer. Et on voit, c'est ça qui est drôle, c'est que dès que je suis en train de faire autre chose, donc là, je me concentre sur ce qu'il est en train de me dire, parce qu'Arlette, elle est parfaite en dessous. Ça prouve bien que quand je réfléchis pas et quand j'utilise pas ma tête, bah, elle se débrouille très bien toute seule, en fait. Elle a pas besoin de moi, cette jument. Je vais descendre, je vais la laisser travailler toute seule. Donc ensuite, on continue donc le travail sur les épaules en dedans. Donc comme je disais, elle est beaucoup plus agréable à main droite sur les épaules en dedans. Mais qui dit plus agréable dit aussi qu'elle est un petit peu plus asticot. Donc il m'expliquait qu'il fallait que je fasse attention à bien la garder dans sa ligne en fait. Qu'elle sorte l'épaule mais que ce soit pas à outrance non plus. Et que je ne lui en demande pas de trop dans l'épaule en dedans afin qu'elle reste bien régulière tout du long. Et qu'il n'y ait pas de petits moments heurtés ou autre. Enfin, sur le coup, franchement, elle était vraiment très très bien. Je suis très contente d'elle. Là, j'ai continué un peu plus loin, du coup, parce que c'est ce qui était demandé. Et vraiment, elle se déplace super bien. Elle est vraiment belle à regarder. Et je suis vraiment contente de la voir comme ça, parce que c'est vrai que sur le plat, on a fait énormément de progrès. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Mais disons que quand on part avec le capital d'un cheval de horseball, pur sang qui a fait des entraînements de haie quand il était poulain, qui s'est cassé le bassin, qui a eu plein de problèmes dans sa vie, et qui se retrouvait avec un cheval qui présente comme ça sur un stage sur le dressage, franchement je pense que je peux être plutôt contente de moi, hein, au final. Et là c'était au bout de 2 ans de travail que je l'ai eu comme ça, enfin c'est quand même vraiment sympa. Elle a doublé de volume, elle est bien musclée, elle est vraiment jolie, enfin franchement, non, je suis fière d'elle pour ça, vraiment. Mais revenons à nos moutons, à savoir le stage. On continue donc sur les exercices. Donc d'abord, on les a mis au galop. Le but, c'était de les garder réguliers et bien de les mettre droits, avoir une bonne rectitude dans la longueur, parce que ça, c'est un peu le souci que j'ai avec Scarlett. C'est qu'elle a le petit cucu qui se promène tout le temps. Donc là, il fallait les mettre droits, c'était l'exercice. Et honnêtement, ça paraît facile comme ça, mais c'est pas toujours évident, hein, ça va pas toujours de soi. Les chevaux ont toujours une main où ils poussent plus d'un côté que de l'autre, et donc les hanches se déplacent un peu plus d'un côté que de l'autre. Donc c'est compliqué de garder un cheval en ligne, mais c'est très important d'avoir une bonne rectitude. Là, on est parti sur les développements du trot. Le but, c'était de prendre une petite diagonale et sur la petite diagonale, demander un développement, mais très très progressif. Ne pas les agresser dans la jambe, vraiment leur demander tranquillement, avoir quelques foulées de développement et puis se satisfaire de ça. Scarlett a très bien fait, c'est vraiment un exercice qu'elle adore. Mais si je devais reprocher un petit truc, c'est que je trouve qu'elle y mettait pas énormément de bonne volonté. C'est-à-dire qu'elle faisait le strict minimum syndical, elle faisait pas de trop quoi. Elle n'était pas extrêmement démonstrative. Mais elle fait l'exercice, donc on va pas trop lui en demander. Et sur les derniers, on voit qu'elle commençait vraiment à bien pousser et tout ça, et à se mettre en ligne, donc ça c'est très très bien. Là c'est vraiment une jument qui a besoin de rester calme dans tout ce qu'elle fait. Donc même si c'est léger, c'est toujours mieux qu'un mouvement exécuté mais de manière précipitée. Donc voilà, on prend le temps, on fait les choses et puis c'est très bien. Ensuite, on a terminé la journée de stage par se remettre en cercle autour de lui au galop. Et le but, c'était de développer le galop sur un demi-cercle, quelque chose que j'ai énormément de mal à faire avec Scarlett. C'est-à-dire que développer le galop en ligne droite, ça va très bien, et sur un demi-cercle, c'est très compliqué pour elle. Donc on voit qu'elle jette le cul parce que elle est pas contente, ça lui plaît pas.
Là c'est pareil, j'avance dans le galop, ça lui plaît pas non plus. C'est une jument qui aime beaucoup prendre les décisions à ma place et du coup quand je la pousse un peu dans ce qu'elle fait, elle est pas tellement contente. Après un bon repas, nous sommes partis sur le cross l'après-midi. Une après-midi qui s'est déroulée en demi-teinte, c'est-à-dire qu'il y a eu de très bonnes choses et des choses très très mauvaises. Il a vraiment fallu prendre le temps là où les autres se sentaient très très bien. J'avoue que ça a encore une fois été une épreuve pour moi parce que je me suis rendu compte que tout le monde s'en sortait bien, y compris ceux qui font que du CSO, qui font même pas de complet habituellement et qui viennent faire un stage de complet là l'hiver. Eux, ils y arrivaient très très bien avec leur cheval qui avait peut-être même jamais vu de cross de leur vie. Et moi, avec ma jument, où on fait notre deuxième saison de complet quand même, je m'en sors pas. C'est comme si on n'avait jamais vu de cross. Elle s'arrête sur tout et rien. Elle prend la main, elle chauffe, elle pète en l'air. Voilà, j'étais vraiment, encore une fois, pas bien du tout de cette situation. Mais il fallait passer par là, on en avait besoin, voilà, parce que il fallait qu'on se retrouve après ce stage qui nous a fait totalement perdre nos repères. Parce que c'est une perte de confiance, oui, mais surtout une perte de repères. On savait plus travailler ensemble, on savait plus coopérer sur le cross. Je pense même qu'on peut clairement dire qu'il nous a cassé. Il nous a cassé le moral, il nous a cassé le mental. Il a cassé un couple qui fonctionnait quand même pas mal. Un couple atypique, hein, certes, parce que elle est comme elle est, je suis comme je suis, avec mes appréhensions, mes peurs et tout ça. Mais pour autant, voilà, là, elle est fâchée parce que voilà, je me monte contre elle. Mais à côté de ça, on est quand même un couple qui fonctionnait quand même plutôt pas mal, quoi. Donc bon, fallait remettre un petit peu dans le contexte. Là, il nous demandait de sauter. Et voilà, ça c'était une haie en montée qui nous a posé problème. On est resté bloqué là pendant un quart d'heure. Pas moyen de la faire sauter. Et en fait, si on regarde bien, c'est moi qui veux pas y aller. Hein. Clairement, ça se voit à 1000 à l'heure. Je l'abandonne dans la dernière comme si elle allait le faire tout à ma place, mais pas du tout. C'est une jument qui a besoin d'énormément de contact. Alors oui, elle fait des mouvements de tête et tout ça quand je reste accrochée, forcément, c'est pas agréable pour elle. Mais cependant, c'est une jument que je ne peux pas laisser dans le vide, parce que si je la laisse dans le vide, elle panique et elle ne saute pas en fait. Elle a besoin de savoir que je suis là avec elle et que ma main est présente. Bon, évidemment, il ne faut pas que je reste accrochée à sa bouche parce que la pauvre n'a rien demandé. Mais voilà, on ne fait pas toujours comme on veut. Elle est extrêmement chaude, elle est très compliquée à monter. Je dis pas que c'est une jument compliquée à vivre. Hein. Attention, c'est une jument guerrière. Elle est franchement géniale pour plein de choses. Mais elle est extrêmement délicate sous la selle. Et moi, je ne suis pas toujours très juste dans ma façon de monter parce que j'ai peur, tout simplement. Donc, voilà, des fois, je tire dans sa bouche, ma main reste bloquée. C'est pas volontaire, c'est pas pour lui arracher la gueule, c'est pas pour lui faire mal. Loin de là, c'est juste que, voilà, je travaille là-dessus, hein, ne m'en voulez pas. Aussi, là, elle est encore en PSOA avec le noseband parce que on en avait besoin encore à cette époque-là. Et que c'est ce qui nous a été conseillé au stage. J'avais demandé le matin et il m'a dit de mettre ça pour l'après-midi. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes passés sur un mort simple, sur le cross, sans noseband, et ça va très très bien. Mais à cette époque-là, elle était encore beaucoup trop chaude et j'avais énormément de mal à la gérer. Donc, on faisait avec les moyens du bord. Hein. À un moment donné, on va éviter de se tuer sur le cross. Déjà que je faisais peur à tout le monde, alors que moi, quand elle va vite, au moins, elle saute et on s'entend bien. Mais voilà, on faisait étape par étape. Là, on voit qu'on passait dans le gué. Bon, ça, Scarlett adore, il n'y a aucun problème pour elle là-dedans. Un très beau changement de pied d'ailleurs. Là, il y a eu un petit tronc, j'ai un petit stop sur ça, mais je ne l'ai pas filmé. Là, je vais me faire décapsuler de l'espace parce que c'est un peu le problème de Scarlett, c'est qu'elle fait tout à fond, mais le problème c'est que moi derrière j'ai beaucoup de mal à suivre. Et on termine le stage là-dessus. Pour faire un petit bilan de ce stage, je remercie bien évidemment Étienne qui a fait preuve d'une patience sans borne pour nous remettre un peu dedans. Il a clairement dit qu'il fallait nous remettre en confiance, que ça allait être long, que ça allait être compliqué. Et au final, quand je vois la fin de notre saison et le fait qu'on ait commencé nos premières amateurs 4, qu'on ait terminé 13e au championnat de France Club 1 à la Motte en faisant un cross, faisant faux 2 obstacles, qu'on ait réussi à remonter la pente comme ça, c'est en partie grâce à lui aussi parce qu'il nous a bien remis dedans, remis en confiance. Il a pris le temps de faire et de nous écouter et de nous comprendre. Et il y a besoin de plus de professionnels comme ça dans le monde du cheval. Donc sur ce, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je montre le bon et le moins bon. Évidemment, ça m'a mis un an à sortir ces vidéos parce que j'avais besoin de le digérer. J'avais besoin d'avoir du recul là-dessus. Et aujourd'hui, j'en ai. Je suis contente de nous, de notre parcours. Et je me dis qu'il fallait passer par là pour continuer. Allez, bisous!